La Via Rhôna nous offre souvent de délicieuses surprises. En longeant le Rhône à vélo, Vertrieux s'offre aux touristes comme une étape indispensable, tout en douceur pour prendre le temps de découvrir un patrimoine historique et naturel exceptionnel. Christelle nous ouvre la porte de cette petite cité médiévale. Ah, Vertrieux, c'est le village le plus au nord du département de l'Isère. Il est vraiment en bord de Rhône. Et d'ailleurs, Vertrieux viendrait du latin vertere, qui veut dire tourner. Et effectivement, c'est à cet endroit-là que le Rhône fait un coude en allant en direction de Lyon, du Lyonnois. Vertrieux est vraiment un endroit idéal pour aussi bien le tourisme patrimonial que le tourisme naturel, parce qu'on peut s'y promener, on peut se balader dans les bois du Cerverin, on peut faire du vélo le long de Via Rhôna, et puis on est quand même dans un village où il y a 700 habitants et on a un patrimoine absolument incroyable. On a une maison forte, un château du XVIIe, XVIIIe siècle avec jardin à la française, jardin à l'anglaise. On a une glacière du XVIIIe siècle dans les bois du Cerverin. Donc vraiment, c'est un endroit béni des dieux, aux confins de l'Isère et de l'Ain, avec le Rhône comme frontière naturelle et aussi comme voie fluviale, voie d'échange. Entrez. Ce château, c'est une demeure du XVIIe qui a été érigée par les seigneurs de la Poipe, donc les descendants des seigneurs de la Balme, quand ils ont quitté la maison forte que vous avez juste derrière vous et que vous avez pu voir par ailleurs. À l'époque où donc, le Rhône a cessé d'être une frontière, et donc ils se sont dit que les maisons fortes étaient très utiles pour se défendre, mais un peu moins pour habiter. Et donc voilà, ils se sont construits cette demeure qui avait à peu près les plans qu'elle a actuellement, un tout petit peu moins large entre les tours. Et par contre, la toiture était très différente parce qu'elle était beaucoup plus basse et beaucoup moins pentue.